Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui peuvent autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies, plutôt des informations qui vont correspondre à votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est aussi la raison pour laquelle je vous conseille généralement d'aller voir aussi également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui, dans un contexte général, vous permettent d'approfondir en allant chercher des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Alors, à vous de voir, puisqu'on dit qu'il y a une règle universelle dans une spiritualité qui vous dit bien d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que les paroles que vous entendez semblent résonner, ou du moins, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou alors, veut dire, votre intuition est tout simplement en accord avec ce qu'elle entend. Si l'information que vous entendez n'est pas du tout correspondante à ce que vous vivez, laissez-la passer, ça ne vous appartient tout simplement pas dans un état de guidance générale de toute façon. Autrement dit, il y a un tri à faire, évidemment. Alors, mes chers balances, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de l'âme intuitive comme énergie globale, qui pourra peut-être la tendance ou le ton de la quinzaine, on verra bien. Ensuite, j'ai le voyageur sacré, l'oracle des esprits protecteurs ainsi que celui des nombres en première partie. Et j'ai rajouté 3 messages supplémentaires ici pour aller donner conseils, réponses. C'est vous qui allez donner l'interprétation ou au moment où est-ce que ça vous touche, évidemment. Alors, on va travailler avec le petit oracle des anges, le petit oracle de Gaïa, ainsi que pour apprendre à lâcher prise. On verra dans cette quinzaine ce qui pourrait vous aider peut-être parfois à ce que vous rencontrez certains obstacles, voir peut-être si ça peut vous aider, vous dire à passer à travers plus rapidement ou plus facilement. Alors, à vous de voir, évidemment, ce sera toujours à vous d'interpréter, évidemment, par rapport à votre situation. Bon, alors maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire simplement un grand merci, merci, merci de tout cœur pour vos encouragements, pour vos remarques et tout et tout. C'est très gentil de votre part de m'encourager. C'est toujours plus motivant, évidemment. Mais alors, merci. Merci et merci pour tout. Et j'aimerais aussi, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mai 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale, ou ce qui peut s'appeler la tendance, on verra bien au fil du temps. C'est parti, alors on nous parle de créativité ici au Calbo jaune, on nous parle de mouvement, de musique, d'écriture, de suivre sa passion et de libérer son enfant intérieur. On est avec le 26 ici, le 2 et le 6. Dans l'énergie du chakra du plexus, c'est-à-dire le troisième, donc dans le je suis, le je suis, donc je m'assume, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, entre autres. C'est aussi le bonheur, l'abondance, la bonne humeur, c'est d'avoir confiance en soi, je l'ai déjà dit, c'est augmenter le courage, etc., etc. On est vraiment dans une énergie ici qui nous pousse vers l'avant, parce qu'on assume ce que l'on est. C'est aussi la couleur du soleil, c'est relié aussi souvent à la force du soleil, c'est le lien avec l'ego aussi, c'est l'élément feu. Donc, c'est l'action, c'est vraiment, on assume vraiment la puissance. Je la vois un peu, cette énergie-là, comme un peu l'empereur, dans ce sens. Ici, on parle de créativité, de mouvement, donc de choses qu'on débute avec beaucoup d'amour. Regardez-moi ce vert autour. Ici, ce n'est pas dans une intention ici d'avoir un pouvoir, mais je pense qu'on initie certains mouvements. Moi, je le vois de cette façon. On est peut-être un peu plus créatif de la façon de le faire. C'est peut-être pas aussi... je pense qu'on y va avec douceur, tout simplement. Je suis un peu dans cette idée-là, parce que je ne vois pas quelque chose de brusque, des mouvements brusques nécessairement, ou des mouvements qui sont saccadés, ou ça semble être fluide, la façon que en tout cas, le fait que je le ressens. On verra bien ce que ça nous amène, mais on est dans une énergie ici de 26, si je me souviens bien. Oui, de 26, donc le 2, la confiance en soi, c'est être à l'écoute, c'est l'association, c'est la réceptivité, la collaboration aussi. Donc, la diplomatie, on est doux dans la façon d'exprimer tout et tout. On n'est pas là pour blesser qui que ce soit. C'est être à l'écoute, mais c'est aussi se fier à ce que vous ressentez. Donc, on agit avec une certaine foi, une certaine sérénité. On est sûr de ce que l'on fait. Donc, on ne se pose pas de questions si nos gestes sont OK ou pas OK. On est vraiment, ça va dans
Ça coule de source, de toute façon. Un peu dans ce sens-là que je la vois. Pour un total de 8 qui vous ramène, veut dire, à la réussite. Donc, c'est une bonne action qui pourrait apporter un résultat. On nous parle de fiabilité, d'intégrité, mais surtout avec ce 8 qui vous amène un bon discernement, un bon jugement. Donc, on examine la situation telle qu'elle est. C'est l'énergie que ça vous amène dans cette quinzaine. C'est aussi la justice qui vous voit très bien, vous, chère Balance. Donc, on équilibre nos plateaux. Le karma, ce qu'on envoie, ce qu'on reçoit et ce qu'on reçoit. On parle de stabilité beaucoup, évidemment, avec la carte du 8. Et encore là qui vous rejoint bien, vous, au niveau de vos plateaux. C'est beaucoup de sagesse aussi, le 8. C'est souvent, on va vous dire, dans un exercice de 8, parce que c'est une chiffre qui est normalement assez matériel, veut dire on est dans le concret ici avec ce 8-là, c'est souvent aussi la richesse, c'est souvent au niveau monétaire, c'est le 8 aussi, c'est le matériel, la matérialité des choses. C'est ce qu'on vous suggère surtout fortement, c'est de réfléchir et ensuite d'agir, et non pas de faire le contraire, on agit puis on verra, on s'ajustera. On est au contraire, on vous ramène à une certaine façon de faire stable, peut-être ennuyante pour certains, mais il veut dire qu'il y a une logique, dans le sens que vous réfléchissons sur l'action qu'on va entreprendre et ensuite on met en action ce qu'on a réfléchi. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais en tout cas, c'est un nombre qui est très, comme je vous dis, cartésien aussi à quelque part. On peut le ressentir. Alors, cher ami, on va aller voir évidemment dans votre état d'esprit un peu à quoi vous cogitez, vous réfléchissez, peut-être votre humeur tout simplement aussi. C'est pas nécessairement, veut dire, dans des réflexions. Alors, on nous parle de nous ancrer ici, la première. La deuxième, on nous parle de quoi? On nous parle de la gardienne protectrice. Ça, c'est super bien. Et la toute dernière, où on nous parle de quoi? On nous parle d'association ici, tiens donc, avec les deux. On nous parle d'ancrage dans ce bel orange-là. Je pense que c'est plutôt côté... Première sensation, c'était plutôt côté émotionnel, surtout avec l'orange, on ne peut pas passer à côté, il est assez présent dans la carte. On vous dit de plonger, d'explorer vos racines. Je pense de voir un peu... Quand on parle d'aller chercher ses racines, moi j'ai l'impression qu'on cherche le pourquoi du comment. Veut dire pourquoi, veut dire on veut aller dans une certaine direction, ou pourquoi on maintient une certaine direction. Ça peut être dans le questionnement qu'on peut se faire aussi par rapport à ça. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de créativité, on est très sûr de nous, donc on se pose les bonnes questions, je dirais, dans ce sens-là. Ici, c'est une réflexion qu'on a. On est dans la réalité, dans notre réalité, veut dire, on est sur le plancher des vaches ici, comme je vous dis, on se pose des bonnes questions pour les bonnes raisons. On n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas on se pose des questions, mais on ne sait pas pourquoi. Veut dire, il y a un but bien précis, peut-être qui n'est pas nécessairement encore déclaré, mais qui, sans vouloir s'amorcer dans ces réflexions-là, je dirais, dans ce sens-là. OK? Parce que juste à côté, on vous dit de laisser tomber avec la gardienne protectrice, de laisser tomber vos défenses. Je pense qu'on vous demande un peu une ouverture ici. Autrement dit, une ouverture, mais aussi une association ici, de laisser de la place. C'est pas pour les autres, c'est pas du tout dans cet élan. C'est plutôt vous donner de la place. J'aurais presque envie de dire, surtout avec l'ancrage ici qui nous fait référence, je veux dire, au premier chakra, veut dire qu'il nous parle de l'instinct de survie. Ici, justement, l'instinct de survie, on va vous demander de le calmer un peu. On n'est pas dans le temps de guerre. En tout cas, j'ose espérer que vous n'êtes pas dans un état de guerre. Je veux dire, on n'est pas dans un état d'esprit ici où on est un homme de Cro-Magnon, vous comprenez un peu l'idée, je veux dire, où on est toujours à la merci ou à la recherche, je veux dire, d'une menace. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la sensation que j'ai. C'est comme si, veut dire, vous êtes toujours sur le qui-vive. Peut-être que vous êtes dans une situation, on veut dire, ici, où on n'est peut-être pas très, très à l'aise, ou alors on n'est pas nécessairement dans la meilleure de nos formes, ou alors on a quelques ennuis, et ça peut être dans ce sens-là, mais c'est pas tout à fait cette sensation-là que j'ai par rapport à vos moyens de défense, c'est vraiment par rapport à vos pensées, à la façon que vous cogitez, la façon que vous réfléchissez. On ne veut pas qu'on nous dise quoi faire, ni comment penser, comprenez-vous? C'est alors qu'on vous dit, justement, abandonne tes défenses, laisse couler, laisse entrer, tu verras. Ton jugement est toujours là quand même. C'est toujours toi qui décides. Donc, c'est au lieu d'arriver à dire j'ai des idées bien ancrées, puis non, c'est pas vrai que je vais changer d'idée. C'est justement là qu'on vous dit laisse tomber tes défenses. Il n'y a personne qui va t'obliger à penser autrement sur ce que tu veux penser. Donc, ne bloque pas qu'est-ce qui vient à toi. Sinon, c'est parce que tu doutes. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ces deux cartes-là, parce qu'on est très dans la réalité ici.
On n'est pas dans le monde de bisounours, on n'est pas dans les illusions, on n'est pas en train de rêver non plus. Mais on va vous demander une ouverture d'esprit. Je pense que c'est comme ça que je le ressens ici, par rapport à vos aspirations. Aspirations bien actuelles, je dirais. OK? Il y a une association ici qu'on parle, il y a de l'aide qui pourrait être possible. Ça peut être une période de temps aussi, parce que le 2, c'est la collaboration, c'est l'association aussi en passant. C'est la réceptivité, c'est d'être à l'écoute, c'est de se fier à ce que vous ressentez. C'est souvent la carte qui va vous indiquer de ne pas nécessairement agir seul non plus, parce qu'on a deux, hein, ça le dit bien. Je pense que c'est un support supplémentaire. Ça peut être une personne, ça peut être un livre qui vous donne des réponses, ça peut être, veut dire, un message qui vient à vous. Comme je vous dis, ça peut l'association ne vous a laissé pas arrêter parce que j'entends des voix qui disent oh non, moi m'associer, je touche pas à ça, ça va apporter que des problèmes. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là, mais ici on ne parle pas nécessairement d'association physique entre deux personnes, quoique celui qui en a besoin veut dire mais la durée du temps vous appartient. C'est à vous de savoir est-ce que c'est un consultant, c'est quelqu'un qui vient nous aider dans peut-être éclaircir nos idées, ou alors on s'associe à une certaine, veut dire, philosophie qui fait que ça nous permet de mieux réfléchir ou de trouver, veut dire, des façons peut-être qui nous correspondent plus. Ça peut être dans cette idée-là, puisqu'ici, on vous demandait de vous ouvrir. Alors, ça peut être dans cette idée-là, veut dire qu'on pourrait le mettre. Mais ce que je remarque surtout, c'est l'ouverture, parce que regardez-moi ici, ces deux mains qui se connectent, ces quatre mains qui se connectent, plutôt, je devrais dire, et ce qui en ressort ici. Donc, on a de la compréhension, on a une sûreté, parce qu'on parle de confiance. Avec le jaune, ça revient à peu près à la même carte qu'on disait avec la créativité. Donc, il y a une association ici de je mêle mes énergies avec d'autres personnes pour arriver à sortir quelque chose qui va me correspondre. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène aussi. OK? À vous de voir, si évidemment, où est-ce que ça vous rejoint. Mais chose certaine, la possibilité, elle est là pour vous. À vous de la choisir ou pas, de la saisir ou pas. On est dans votre état d'esprit de façon, donc on est en train d'y réfléchir. Est-ce qu'on va céder ou pas? Ça, c'est vous qui avez le dernier mot, toujours. Alors, on va voir au niveau de l'énergie que vous allez y mettre, dans le sens que ce qu'on pourrait initier dans cette quinzaine, commencer à préparer, améliorer, etc. Un peu les jalons qu'on met un peu sur notre route ici pour arriver, veut dire, à se faciliter la vie. On va voir. On nous parle ici de la joie et de l'enchantement. Alors, ça commence bien, quand même. Carte centrale de votre jeu. On nous parle du métamorphe ici. Oh là, OK. Carte centrale de votre jeu. Je pense qu'on vous demande de vous ajuster aussi. La toute dernière nous parle de bienveillance. Ben, franchement, vous avez des cartes très douces, cher ami Balance. Je pense que les choses se font, mais vous ne, comment je peux dire ça, vous bloquez pas l'énergie. C'est un peu la sensation que j'ai. C'est comme si les choses arrivent, c'est pas nécessairement ce que vous avez demandé ou ce que vous auriez choisi ou alors ce que vous avez choisi. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Mais peu importe, on bloque pas. C'est comme si, veut dire, on est assez ouvert. C'est vrai que vous êtes ancré, donc vous êtes en mesure, veut dire, de rester dans votre réalité. Puis c'est bien parce qu'on on vous dit, vous avez réfléchi à l'idée de, on laisse tomber on se sent peut-être un peu trop pris dans nos propres traditions et tout ce que vous voudrez. Donc, veut dire, ici, on a un désir d'ouvrir un peu les barreaux qu'on a devant, sans dire que c'est une prison, mais veut dire qu'on a des limitations. C'est un peu ce qu'on ouvre ici. Il y a la joie et de Pardon, je suis là, OK. La joie et de l'enchantement. Ici, donnez-moi 2 secondes. Bon, ça a passé. La joie et l'enchantement ici, où on vous dit d'ouvrir vos cœurs à la joie, c'est un peu ça que je ressentais depuis tantôt par rapport aux cartes ici. C'est comme si on a pris une décision, j'ai l'impression. C'est comme si, c'est sûr que c'est face à des réflexions que vous êtes faites, vous avez réfléchi à tout ça. Vous êtes en train d'essayer quelque chose. C'est un peu dans ce sens-là, peu importe dans quel but. Est-ce que c'est pour vous sortir d'une situation? Est-ce que c'est pour améliorer votre vie? Est-ce que c'est pour provoquer certains événements? Ou alors pour faire certains ménages? Tout est possible dans cette énergie-là. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui, pour vous tient à cœur, puisqu'ici, on parle de joie et d'enchantement. Donc, on est dans quelque chose de joyeux. On vous dit, ouvrez votre cœur à la joie. Donc, c'est comme si, après notre réflexion, on est arrivé à une constatation ou alors à une décision qu'on a prise, et là, on est tout enthousiaste à l'idée de la mettre en application. C'est un peu dans cette idée-là que je pourrais vous l'amener, la carte. Et c'est bien, parce qu'ici, on vous dit de transformez-vous et dévoiler vos dons avec le métamorphe ici. Regardez-moi ces 2 beaux animaux. 3, en fait. 3 animaux. 3, hein?
Il y en a peut-être d'autres. Il y a le serpent, en tout cas, il y a l'aigle et le loup ici qu'on voit en premier lieu. Mais parfois, oui, il y a un autre serpent ici. C'est vraiment... donc, transformez-vous. Ici, on peut peau neuve. On pourrait le mettre dans cette idée-là, vu du serpent qui se présente deux fois dans l'image ici. On a le regard perçant. On a le loup qui a l'instinct qui est là. Donc, on a tout ce qu'il faut pour arriver à... Peut-être à changer. J'aime pas le mot changer, je vous l'envoie comme ça, là, mais c'est comme si, veut dire, on avait pris conscience de quelque chose dans notre réflexion ici. Donc, ça tombe sur le sens pour vous, veut dire, d'avoir à améliorer certaines choses ou de peut-être initier quelque chose de nouveau aussi. Parce que c'est pas nécessairement... Ici, il y a comme un désir, veut dire, de... Soit d'aller plus loin dans la façon qu'on est, la façon que l'on réfléchit, tout et tout, l'énergie qu'on met dans des actions que l'on fait, ou alors, veut dire, on est tout simplement dans une idée ici de faire quelque chose, de le faire différemment. Peut-être qu'il y a des événements où il y a peut-être des choses que vous avez fait, des actions qui n'ont pas nécessairement fonctionné, qui ici veut dire, vous dit que ça vous signale à quelque part qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on veut peut-être essayer de changer notre méthode, notre façon de voir ou notre façon de faire, veut dire, pour voir si ça peut avoir ça peut vous apporter de l'aide, vous apporter, veut dire, des résultats qui fait que, oups, vous avez trouvé le bon registre. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Parce que le transformer, le métamorphe, ici, se change selon le besoin. Donc, veut dire, si vous avez besoin d'avoir un regard plus perçant, veut dire, sur les événements, pour vous donner, ou alors prendre de la hauteur, cet animal-là qui est en vous, veut dire, vient ici vous aider. Si votre instinct doit être ici sollicité, vous avez le loup qui est avec vous ici. Donc, on est tous dans des énergies ici, des outils qu'on a à l'intérieur de nous qui viennent nous aider au moment où on en a besoin. C'est un peu ça dans cette idée-là. Donc, c'est un peu, moi, je la prendrais, cette carte-là, si vous me permettez l'expression, comme si on avait un couteau suisse dans les mains. On a ce qu'il faut, veut dire, peu importe ce qu'on va rencontrer, finalement. D'accord? Donc, il n'y a pas d'inquiétude, mais on ne le sent pas de toute façon, l'inquiétude. Ici, on est prêt à faire face aux événements. C'est beau de prendre une décision, mais si on n'assume pas ce qui vient avec, c'est bon. Ça risque d'apporter plus de problèmes que d'autres choses. Alors qu'ici, au contraire, on vous censure, on vous sent équipé, je dirais presque armé jusqu'aux dents, veut dire, dans l'expression, évidemment, mais veut dire, on est décidé, veut dire, à bousculer un ordre, veut dire, qui peut-être qui semble être déjà établi et qui ne semble pas fonctionner plus que ce que vous aimeriez. Ça ne donne pas les résultats escomptés. C'est un peu la sensation que je ressens ici. OK? Donc, on essaye, veut dire, de brasser un petit peu les dés pour voir si ça peut, veut dire, aller dans le sens qu'on veut que ça aille, tout simplement. Il y a de la bienveillance ici avec ce numéro 33 qui nous parle. Je pense qu'on va vous demander, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de simplicité, parce qu'il y a quand même la confiance en soi qui reste toujours en arrière de vous. Il y a beaucoup d'orange, si vous remarquez, de jaune dans votre tirage jusqu'à maintenant. Regardez-moi ces mains qui sont jointes dans une prière ou dans un souhait que l'on fait. Il y a quand même une flamme qui est juste en haut. C'est ce qu'on envoie. Il y a de la bienveillance ici, le 33, 2 fois 3, qui nous revient à 6, c'est vers les autres, être bienveillant vers les autres, mais c'est aussi ce qu'on attire vers nous. C'est de l'expansion, c'est de l'optimisme, c'est de la gaieté, c'est avoir un certain charisme. C'est la communication qui est fluide, et vous allez avoir la parole facile. On ne va pas avec 2 fois le 3. Ça va faire, il y a beaucoup de blabla là, qui se passe. Et c'est très bien, c'est pas du blabla futile non plus. C'est ce qui se dit, veut dire, a une valeur. Alors, c'est un peu dans cette idée, mais on parle aussi d'échange. Donc, c'est pas juste vous parlez, puis on monologue, et puis les gens vous écoutent en essayant de comprendre ce que vous essayez de dire. Au contraire, ici, veut dire, on participe peut-être à des discussions, philosophiques ou non, peu importe, veut dire ce que vous avez besoin, où vous en êtes, puis ce que vous cherchez aussi également dans cette quinzaine, dans cette période-là, vous verrez bien. Mais n'empêche qu'on est quand même dans une énergie de confiance en soi, veut dire, à quelque part. C'est la parole, c'est exprimer une certaine curiosité ici aussi. Ce que je vous disais au niveau du 3 de la conversation, c'est oui, vous exprimer, mais c'est aussi écouter et comprendre les autres. C'est un petit peu dans cette idée-là. Il y a un partage ici. Peut-être qu'on va chercher une certaine compréhension. Peut-être que, en fait, c'est ce qu'on va en déduire suite à la conversation, dans le sens que on a, nous, des idées, on a des impressions, des sensations. On veut dire qu'ici, dans la discussion, on peut
trouver des raisons de pourquoi, veut dire, on se sent comme ça et pourquoi l'on veut pas. Comprenez-vous, dans ce sens-là, qu'on trouve une signification, veut dire, dans la conversation, et on a des réponses. Autrement dit, ça, je pense que ça résume un peu la sensation que j'ai, le ressenti que j'ai par rapport à cette carte-là. C'est bien, c'est fait avec beaucoup de respect ici, la bienveillance ici qui est présente. Il n'y a pas de rapport de force dans ces discussions-là, il n'y a pas d'argumentation ou de dispute ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on parle à cœur ouvert, peut-être, ça peut être aussi dans ce sens-là, très philosophique aussi, très spirituel, j'irais même jusque-là. Il y a une douceur, moi, je trouve, dans cette bienveillance-là, ici. On accueille les choses pour ce qu'elles sont. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, je veux dire, nécessairement. C'est comme si on laisse couler, voir un peu la sensation que ça fait à l'intérieur de nous. Ça vous amène probablement du calme, une certaine paix à l'âme qui fait que vous êtes en mesure peut-être de calmer un peu le chaos, peut-être qu'on a dans la tête ici, qui nous empêche de réfléchir, ou on a l'impression que ça nous empêche de réfléchir. Calmement ou dans le silence, j'ai presque envie de dire. Ici, il y a tellement de chaos, veut dire, on a l'impression que on entend que le bruit que ça fait dans notre tête, c'est tout. Ici, ça vient un peu calmer ça ici. Pas un peu, beaucoup calmer ça ici. Parce que vous concentrez sur autre chose que le bruit que vous entendez ici. On est dans la discussion, donc on laisse couler, on répond, on parle, on pose des questions, on répond. Et, comprenez-vous, il y a un échange. On va aller voir dans l'action ce qui se passe, voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que vous amorcez quelque chose? Est-ce que vous posez des gestes concrets? Est-ce que vous êtes encore un petit peu dans la réflexion? On va le voir. On nous parle de rester concentré. Ça répond à ma question. La deuxième ici, on nous parle du guerrier. Et la toute dernière, oh, regardez-moi cette belle carte-là. On conclut quand même quelque chose de bien ici. Et c'est bien parce que je vais rester concentré ici où on vous dit de maintenir le cap. C'est pas le moment de lâcher, cher ami Balance. Il faut tenir bon. C'est peut-être que ça commence à vous peser, mais c'est souvent dans les derniers moments, avant que ça débloque, veut dire qu'on a cette sensation-là, que veut dire la pression est énorme. Maintenez le cap, c'est ce qu'on vous suggère de mieux. Prenez des grandes respirations, restez dans la bienveillance. Vous êtes en train de vous amener de l'énergie positive pour aller dans le sens que vous voulez, de vous amener ce que vous cherchez finalement, dans un certain sens-là. Et c'est drôle parce que ici, on vous dit de maintenir le cap et on vous revient avec le guerrier. C'est un peu à ce qu'on fait appel à vous. N'oubliez pas, on parlait de votre instinct, veut dire autant dans les métamorphes, veut dire que dans la gardienne protectrice, ici où on vous laisse laisser vos dépenses. Ici, on vous dit avec le guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Il semblerait que, oui, il y a certains petits événements dans la quinzaine qui vont peut-être mettre votre patience à l'épreuve. C'est dans ces moments-là qu'il va falloir vous réfléchir et penser à ces cartes-là qui vous disent, tiens bon, ténacité, bienveillance, reste concentré, maintiens le cap. Lâche pas le morceau, c'est pas le moment de lâcher, de lever les bras, là. Vous êtes en train peut-être pas nécessairement de le sentir, ce qui vient, mais c'est proche. Parce que pour arriver à cette pression-là, surtout avec deux cartes, c'est que c'est très, très proche on est très, très proche de la réussite, on va se le dire, puisque c'est la prochaine carte. Donc, vous êtes très proche de réussir, c'est pas le moment de lâcher. Ni de lever les bras, ni de dire, bon, ben j'ai donné, je suis plus capable. Allez chercher la force qui est à l'intérieur de vous. Vous avez plein d'animaux autour qui viennent ici vous donner justement un soutien ici. Donc, c'est vraiment, moi j'ai l'impression que vous dépassez, je vais garder le mot, je pense que vous dépassez un cap dans cette quinzaine. C'est un peu dans cette idée. C'est comme si il y a un obstacle ici qui cède parce que vous ne lâchez pas le morceau. Donc, la pression est pas tellement énorme de votre part, mais c'est tellement stable, tellement sûr de vous, c'est comme si on mettait quelque chose pour bloquer une barrière devant quelque chose, dire essaye de n'importe quelle façon que tu veux, ça passera pas. J'ai décidé que je bloquais, Alors, c'est tout. C'est non négociable. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens, la fermeté de votre esprit, la fermeté de votre... Vous y croyez. Je pense qu'on y a assez travaillé dans cette quinzaine-là. On a fait ce qu'on avait à faire. On a laissé couler. On a même décidé de nous laisser changer d'idée. Parce qu'ici, de laisser tomber vos dépenses, il a fallu que vous laissiez de l'ouverture à ce qui vient à vous. D'ailleurs, on avait l'association, on avait la bienveillance, on avait les discussions qui venaient ici. Donc, on était vraiment dans une énergie positive. Ce que j'aime dans la carte de la réussite, ici en particulier, c'est qu'elle porte le chiffre 23, qui est le 2 et le 3. Le 2 qui vous apporte toujours, qui vous indique toujours de rester ouvert à ce qui se passe, même si vous tenez le cap, si vous tenez,
comment je peux dire ça, vous tenez bien bon, on va dire, à ce qui vient à vous, à peut-être certaines résistances que vous ressentez. Le 2 vous amène à être à l'écoute, oui, mais aussi à se fier à ce que vous ressentez, et c'est ce qu'il faut retenir. Parce que le 3 ici, vous parle, on est encore en mesure de verbaliser, de vouloir toujours aller de l'avant, mais c'est le total moi, le 2 et le 3 qui donne 5. C'est dans un désir de liberté, c'est dans un désir de s'en sortir, c'est dans un désir, veut dire, d'aller plus loin, veut dire, on est ici, on a un élan, et c'est pour ça on est aussi prêt, veut dire, à rester tenace face à ce que l'on veut atteindre. On est prêt, veut dire, à faire peut-être des concessions, peut-être des compromis, ça peut aller jusque-là, dans la mesure où on est certain qu'on va dans la même direction qu'on a choisi. Et la réussite, elle est là. Comme je vous dis, c'est pour changer les choses. C'est un carrefour. C'est décisif, je dirais, dans cette quinzaine-là pour vous. C'est peut-être pour ça qu'on insiste de vous dire, lâche pas, c'est pas le moment de lâcher, tiens le cap, là, tiens bon, on va dire, c'est le moment justement de tenir les rênes serrées ici. Ce ne sera pas toujours facile, parce que c'est pas toujours facile dans les derniers temps avant de franchir un cap, mais ça semblerait un cap assez important pour vous, parce que la pression, elle est là. On aurait envie peut-être parfois, quelques secondes, de baisser les bras, d'envoyer tout promener. Tellement, on veut dire, parfois la tension, elle est forte. Mais c'est justement là qu'il va falloir aller chercher vos instincts. Avec le métamorphe, on vous disait avec l'aigle, avec le loup et le serpent qui vous parle de vous faire peau neuve, il y a quelque chose il y a quelque chose en arrière de cette tension-là, veut dire. Vous savez exactement pourquoi, veut dire, vous avez engrangé ou du moins amorcé une certaine action qui nous amène, veut dire, à être comme si on était sur un fil avant d'arriver, veut dire, à franchir vraiment. C'est comme s'il y avait une pellicule plastique devant vous, puis vous poussez, et tout d'un coup, ça se déchire. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois ici, la réussite qui vient à vous. Il va falloir pas lâcher le morceau. C'est ce que je peux vous conseiller le mieux si j'avais un conseil à vous donner. Parce que la réussite, elle est pour vous, si vous le désirez. Mais comme je vous dis, ça ne se fera pas en criant ciseaux nécessairement. Je suis honnête avec vous. Ça ne veut pas dire que ça sera nécessairement des grosses difficultés. Il peut y avoir une partie que c'est à vous de voir un petit peu la résistance que vous y mettez. Parfois, c'est des choses, veut dire qu'on n'a pas nécessairement envie ou alors qu'on ne trouve pas nécessairement significative, veut dire, dans ce qu'on mène comme idée. Soyez ouverts, c'est toujours ce qu'on vous dit. Prends le temps d'observer, tu décideras après. N'oubliez pas que le métamorphe, vous avez tout ce qu'il faut. Votre instinct est là pour vous dire si on s'engage ou on ne s'engage pas. Écoutez-vous, ça aussi, c'est très important. Chose certaine, vous avez la créativité, vous êtes sûr de vous dans cette quinzaine-là. Je pense que c'est ce qui vous fait, veut dire, justement, tenir bon jusqu'à arriver enfin à ce que la pellicule se déchire et arriver à réussir ce que vous avez débuté ici, ou ce que vous avez amorcé, peu importe. La réussite et le résultat des efforts que vous faites. OK? Et ça change quelque chose, parce qu'avec ce 5-là, on ne peut pas faire autrement. Très beau. Ça semblait je dirais, un peu pénible au tout début. On sentait que la roue roulait carré un petit peu, mais veut dire, plus ça va, plus on prend de l'assurance et plus, veut dire, on commence à comprendre que, oui, on a le bon bout, là. Maintenant, ça va de tenir bon dans la tourmente, parfois. OK? C'est pas nécessairement qu'on va essayer peut-être de ça peut être tout ça, mais c'est pas nécessairement que ça. Donc on va peut-être essayer de vous faire changer d'idée, mais c'est pas nécessairement, veut dire, ce qui est dans la mire ici pour le moment. Chose certaine, il y a de la matière à réflexion ici. Ça, je sais pas comment vous allez le prendre, mais ça quelque part va dire qu'il y a. C'est pas comment je peux dire ça, c'est pas anodin, veut dire, ce qu'on peut voir ici. Je pense qu'il y a un profond désir de changement. Peut-être qu'on est maintenant à un stade d'écœurantite aiguë. Ça peut être dans ce sens-là aussi que là, il arrivera ce qui arrivera, mais on met la machine en branle. Ça peut être aussi dans cette idée-là que je pourrais dire. On va aller voir si vous le voulez bien, les messages. Tiens, je vais juste allumer ma petite chandelle. Petit lampion. Laissez-moi m'étirer 2 secondes. J'aille chercher un remplacement. Bon. Il y a beaucoup il n'y a pas de tension, hein, en passant. Là. C'est pas, je ne vous sens pas réfractaire ou à vouloir arrêter la roue ici, aucunement. On a conscience, je veux dire, qu'il y a quelque chose qui se passe ou du moment important qui se passe peut-être au niveau dans votre vie dans le moment-là ici. OK? On sent qu'il y a quand même, on a conscience de l'importance. Alors, on voit les messages.
Potentiel créatif, ici qu'on vous dit, par nature, on vous dit que tu es infiniment créatif. On l'a déjà dit. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de dans ton cœur. C'est à vous de donner, veut dire le ton. C'est un peu dans cette idée-là, je pense que je vous l'amène. C'est vous qui avez la réponse, finalement. D'accord? Allons voir ce que Gaïa. On vous dit, aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité. Et ce sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Wow, OK. On vient remettre un peu les pendules à l'heure face à ça. Bon, on se sent peut-être parfois vulnérable parce que, bon, on ressent les choses peut-être plus intensément, mais c'est pas une faiblesse. Vous n'êtes pas nécessairement vulnérable. Ça vous amène juste une couche de plus de compréhension, d'intuition, parce que la balance est quand même très intuitive aussi. Donc, on est dans une énergie ici qui est un outil supplémentaire. C'est comme si on renversait un peu la vapeur dans ce sens-là. OK? Alors, voir ce que vous auriez à apprendre à lâcher prise. On vous dit, je me lance dans l'inconnu. Oui, c'est un peu ça. Une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Que faisons-nous toute la journée, sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer? Ben, c'est un petit peu ça, hein? Je pense que les choses se confirment ici. Mais ce qui aide, c'est que vous êtes prêts. C'est vous qui décidez après tout, hein? Il y a ça aussi. Mais c'est un tirage quand même qui est très profond. Je ne peux pas le nier. C'est parce que pour que on vous demande d'être autant tenace dans la façon de faire les choses, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a une signification au bout. Oui, la réussite, elle est là, c'est bien. Mais c'est une réussite qui est significative. Il y a peut-être des choses que vous allez avoir dépassées. C'est peut-être des peurs, c'est peut-être des désirs, c'est peut-être des craintes, c'est peut-être, bon, mettez-le dans le sens que vous voulez, mais ça revient peut-être au même mot. C'est vrai que votre créativité que vous avez comme énergie globale, ou du moins ce qui pourrait donner le ton, ça vient vous aider aussi avec beaucoup d'amour, hein, on avait le cœur qui était autour, ça vient vous donner les solutions qui viennent justement pallier à la situation. C'est comme si vous aviez une trousse d'outils, veut dire, proche de vous pour vous sortir quand vous avez besoin de tournevis, vous en avez un, vous avez besoin d'un marteau, vous trouvez le marteau. Comprenez-vous? C'est un peu la créativité qu'elle vient vous amener. Et le fait aussi que vous êtes sûr de vous, sûr de la décision que vous avez prise, donc du moment que vous êtes engagé, veut dire, on est sûr de ce que on voulait au départ, donc on entretient cette énergie-là, cette sensation-là, et c'est ce qui fait qu'on... En plus, on vient en rajouter en vous disant de tenir bon, de maintenir le cap, etc., etc. OK? D'après moi, c'est pas mal la tendance. Alors, mes chers balances, on va aller voir maintenant de répondre à vos questions, c'est-à-dire la deuxième partie. Alors, j'ai mis un quartz rose et une labradorite simplement pour distinguer les deux réponses, donc mettez vos questions en appartenance. C'est toujours pareil, il faut vraiment vous poser les questions le plus concis, le plus direct possible pour avoir la réponse. Les cartes répondent de façon très directe, il n'y a pas de flafla, pas de dentelle. Donc, veut dire, il faut y aller comme elles puissent pour éviter toute ambiguïté qui pourrait empêcher, veut dire, ou d'avoir le plein potentiel de la réponse. Chose certaine, si vous avez besoin de réflexion, quoi que ce soit, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour, dans le calme, avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous apporte 10 secondes supplémentaires de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, écoutez, mettez sur pause et refaites la démarche. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers balances, c'est le moment de répondre à vos questions. Mettez sur pause si vous n'êtes pas prêts. Alors, le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit l'occasion favorable ici. Il y a des choses qui vont se présenter qui est bon pour vous. Donc, on vous maintient, on vous encourage à tenir bon, cher ami, c'est bien. Occasion favorable ici. Au niveau du temps, vous n'avez pas besoin de vous presser. Je pense que le déroulement, il est... J'ai envie, le mot qui était venu, c'est programmable. Il est programmé. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont tomber au moment où il faut que ça tombe. Au niveau de la labradorite, réponse à votre question, on vous dit demeurez positif, cher ami.
On reste dans cette énergie-là, on se donne la chance de... Tout est possible, OK? Au niveau du temps, très bientôt. Lâchez pas mes balances. Ce à quoi vous travaillez, si tout ce que vous avez mis en branle dans cette quinzaine, ou du moins peut-être avant, hein, ici on voit une quinzaine, on voit une période, mais ça ne veut pas dire qu'avant il ne s'est pas passé grand-chose, et puis qu'après il ne se passera pas autre chose. Donc on est vraiment dans un entre-deux ici, où est-ce que c'est, mais où la période elle est cruciale. Moi, je la vois comme une période cruciale. Il y a quelque chose d'important qui pourrait influencer votre vie dans cette quinzaine. Est-ce que c'est peut-être vous connaître d'un autre œil, de vous voir peut-être agir d'une façon assez différente qu'on ne se reconnaît pas nécessairement. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui peut vous amener, comme je vous dis, à déchirer le plastique devant ce à quoi vous vous cognez tout le temps. Veut dire, ça va finir par céder. C'est ça un petit peu qu'on vous amène avec la réussite. OK? Alors, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Écoutez, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. C'est très gentil de votre part. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, mais surtout de bonheur dans tout ce que vous allez ici. De toute façon, on voit que ça se passe quand même relativement... À l'extérieur, ça se passe très bien. C'est quand même, ça coule, ça va dans le sens, ça allait dans le sens que vous avez initié. C'est à l'intérieur que ça brasse peut-être un petit peu plus, ou est-ce qu'on, peut-être, sans se remettre en question, on va dire, où est-ce qu'on se parle, on reste positif, etc., pour maintenir le cap. Mais sinon, on va dire tout va bien, si vous vous donnez la chance, évidemment, de le faire. Alors, chers amis, je vais évidemment vous faire attention à vous, ça c'est aussi important. Nous, on se voit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.